Bah, des anecdotes, j'en ai plein en même temps, mais elles sont pas forcément toutes bien à dire. En fait, on a tapé dans un mur, là. Pas un client dans le hall d'entrée de la boîte. Et là, c'est pas un mur, hein, en ce moment, c'est une muraille. Aujourd'hui, on est dans le haut du classement. On va relever le défi, on va retrousser nos manches et puis on va avancer, on va tous gagner. Bon, de toute façon, l'entreprise, je la connais bien, hein, c'est moi la doyenne. Belon, ça a commencé, c'était un maçon. Sa maman avait besoin d'une maison. Elle avait un terrain et du coup, il a construit la maison pour sa maman, mais du début à la fin. Il avait l'entreprise générale du bâtiment, le bureau d'études et les vendeurs. Donc, il faisait tout quasiment au départ. Ce maçon-là avait vraiment un souci de qualité. Il a mis tout son cœur dans cette maison. Il a fait une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons et ainsi de suite. Et il a vraiment grandi tout en s'appuyant sur cette qualité, la qualité de la maison. Et c'est ça, il s'est rendu compte dès le départ que la qualité permettait de grandir et d'évoluer. On a toujours été à la pointe de la qualité. Même quand on était en 1990, on mettait des bons matériaux, on essayait de faire de la bonne réalisation avec des bons artisans. Ça a toujours été justement la direction prise par Belon. J'ai connu le fondateur qui est Monsieur Aupier, la personne qui lui a racheté Régis Guyot. Au bout de 15 ans, il l'a vendu à Vincent Le Manchec. Suite à ça, il l'a transmis il y a 10 ans à Antoine, son fils, et Laurent Straten. Nous, on a une tradition familiale, si tu veux, c'est de découvrir l'entrepreneuriat de père en fils. Pourquoi Belon? C'est assez simple, c'est une boîte qui déjà à l'époque avait une très bonne notoriété, qui marchait bien, où j'ai pas perçu, on va dire, des points faibles ostensibles. En fait, elle en avait. Quand je suis arrivé il y a 34 ans, on travaillait à la planche sur du calque avec des métrés faits à la main sur des minutes en papier. Et maintenant, on fait de la réalisation en 3D sur informatique pour ce qui est des plans. C'est ce qu'a amené surtout Vincent Le Manchec aussi. De la modernité et tout le système informatique dans tous les domaines. T'aurais vu les piles de fax sur les marchés de travaux, etc. C'était hallucinant, hallucinant. Au début des années 2000, les déclarations des SAV des clients, c'était sur un cahier qui était sur le bureau, que le conducteur de travaux, en rentrant de sa visite de chantier, consultait pour savoir s'il était concerné, si c'était ses clients. Progressivement, on a mis en place les outils. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Hein. C'est vrai que ça a été un grand bouleversement. Et avec du recul, on se dit, mais comment on faisait ? Dans les années 2010, Antoine, donc fils de Vincent, est arrivé. Je suis Antoine Le Manchec. Quand j'arrive en 2010, les constructions du Belon étaient en train de vivre une phase un petit peu compliquée, liée à la crise des subprimes de 2008. The subprime crisis. Subprime crisis. We are in the midst of a serious financial crisis. Je me souviens, janvier, février, mars 2009, pas un client dans le hall d'entrée de la boîte. Pas de contact, rien. En fait, on a tapé dans un mur, là. De 2008 à 2014, ça a été très très compliqué pour la vente de maisons individuelles. Donc quand je suis arrivé effectivement comme conducteur de travaux, au tout début, c'était pour apprendre le métier, en fait, savoir comment ça fonctionne, quelle est la relation avec les clients, quel est le cœur du métier de la construction. J'ai progressé au fur et à mesure et aux côtés de mon papa. Effectivement, je bénéficiais d'un statut privilégié. Pour autant, j'ai toujours eu ce sentiment aussi de m'aligner avec les collaborateurs et de pas justement avoir une place dominante. C'était le fils du patron, mais c'était quelqu'un tout à fait accessible, pas de souci. Nous qui étions juste ses collègues de travail, on a vu ses premiers discours, on a vu toutes ses évolutions. Et puis maintenant, il est devenu un dirigeant d'entreprise très respecté et respectueux. Laurent est arrivé sur l'agence de Lanester
en tant que responsable des commerciaux. Il était dans le bureau, juste à côté de moi, juste à côté de mon accueil. Donc c'est vrai qu'on a fait connaissance facilement puisque la proximité est dans les bureaux. Donc Laurent Straten, j'ai intégré les constructions du Belon, donc il y a 10 ans, en tant que chef des ventes. Les 6 premiers mois d'entrée de Laurent dans la boîte, je me suis beaucoup occupé de lui, naturellement, en fait, puisque moi, c'est assez ma culture, la partie commerce, marketing. À partir du moment où j'ai vu que Laurent était vachement, pareil, mature sur ce sujet-là, je me suis dit qu'il a l'arme et la capacité pour prendre une direction commerciale. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, on a restructuré les produits et j'ai été recruté justement pour ça, pour la mise en place de plans, ce qu'on appelle des plans optimisés. Vraiment, je suis arrivé là en me disant on va relever le défi, on va retrousser nos manches et puis on va avancer, on va tous gagner. C'est ce qu'on a réussi à faire parce qu'avec la mise en place des nouveaux produits, structurer un peu l'équipe commerciale, mettre en place des stratégies de communication et de marketing, ça a vraiment permis aux constructions du Belon de renaître de ses cendres, comme un phénix. Je me souviens qu'à l'époque, donc ça devait être en fin 2015, on avait fait notre business plan avec Antoine et Laurent et on avait dit les volumes, 30 maisons la première année, 50 la deuxième et après 75, 100, etc. Et la première année, on a vendu 100 maisons. C'est-à-dire 3 fois plus que ce qu'on avait projeté. Moi, je nous vois un petit peu comme un club de foot qui avait un passé prestigieux, qui a eu un petit moment de faiblesse, et puis par l'impulsion de nos dirigeants, a connu une deuxième jeunesse, et aujourd'hui, on est dans le haut du classement. Quand je suis arrivé, Antoine était donc le responsable travaux, Laurent était le responsable commercial. C'était clair pour moi que ces 2 personnes-là allaient gérer l'entreprise, et je me voyais bien faire partie du voyage, quoi. J'ai vu un petit peu le passage de témoin entre donc Vincent et nos 2 dirigeants actuels, Antoine et Laurent. Moi, il a fallu que je m'assure, bien sûr, que chacun d'eux puisse faire le job à sa place. À partir du moment où j'ai trouvé qu'ils étaient autonomes et qu'ils s'entendaient bien aussi, ça c'était essentiel. C'est marrant parce qu'on ne se connaissait pas avant. Vincent a fait le pari de nous mettre ensemble et ça a matché. On partait, je dirais, des mêmes bases managériales, c'est-à-dire pas grand-chose, et de façon assez autodidacte. On a vraiment bâti tous les 2 l'intégralité de ce qu'est les constructions du Belon aujourd'hui. Donc ça s'est fait comme 2 frères ou comme 2 très bons associés. En plus, on a la chance d'être très complémentaires et de partager les mêmes valeurs. Les valeurs vont rentrer dans un triptyque. On a la raison d'être. Donc ça, c'est un des piliers. On est créateur de projets de vie. Ensuite, on a les valeurs qui sont au nombre de 5. Donc il y a la qualité, l'innovation, l'engagement, le côté durable et la proximité. Et on a les basiques métiers. Les basiques métiers, c'est de dire bonjour. C'est s'intéresser vraiment au projet comme si c'était pour nous. Pour le client, c'est son projet de vie, il n'en a qu'un seul. On a derrière chaque 200 maisons un projet de vie. Waouh! Quand on nous a dit le premier jour qu'il fallait prendre l'ordinateur et rentrer chez soi et qu'on travaillerait à la maison, on ne savait pas pendant combien de temps. Moi qui n'étais pas du tout habituée, je me suis dit je vais pas pouvoir. Pendant le Covid, ça a été assez frustrant de ne pas voir le client en face. On ne sait pas trop ce qui se passe. J'étais tout le temps habituée à venir au boulot, à venir au bureau, de dire bonjour à tout le monde, de communiquer avec tout le monde. Du jour au lendemain, on se retrouve tout seul dans son petit bureau qu'on s'est fabriqué. Mais je me suis dit, le premier jour, ça a été assez dur. Le Covid, ça nous est tombé dessus. On a en une semaine mis tout le monde en télétravail et ça a vraiment montré aussi un esprit d'équipe. Je m'en souviendrai toujours, en fait, c'est Sébastien qui est notre responsable bureau d'études. 1 heure avant de partir, j'ai oublié de mettre le VPN sur les personnes du bureau d'études. Je suis allé voir Sébastien en urgence, je descends et je sais, on a oublié de mettre le VPN sur les ordinateurs. Il me dit, mais non, t'inquiète pas, c'est fait, je m'en suis occupé. Et c'est là que vraiment je me suis rendu compte qu'on avait vraiment une équipe et qu'on pouvait vraiment compter les uns sur les autres. Ça n'a pas été facile, on se retrouve à faire des visios avec beaucoup de bruit autour de nous quand on a des enfants, avec un petit garçon qui vient s'asseoir sur les genoux alors qu'on est avec le dirigeant en face. On rentrait dans l'intimité de chacun. Moi, je faisais mes réunions alors que je venais juste de finir de construire ma maison et que j'avais ma fille qui prenait son petit-déj et qui voyait le boulot et qui passait derrière. On voyait les enfants de chacun. Ça nous a aussi un petit peu soudés, je pense, ce moment-là. Le principe d'être résilient, c'est le principe de pouvoir surmonter des difficultés et de s'adapter. Belon ne serait pas là et
n'aurait pas 55 ans d'expérience si c'était pas une entreprise résiliente. On s'est adapté très rapidement. Toute l'équipe a joué le jeu aussi. Ils sont partis chez eux, ils sont installés, ils ont créé leur petit coin bureau et ça a fonctionné. Et vraiment, ouais, on a réussi à sortir un certain nombre de ventes en plus sur cette période-là. On était très fiers du fonctionnement et d'avoir réagi très vite. Ouais. L'état d'esprit et cette agilité, finalement, elle existait là aussi, sur notre capacité à s'adapter, à travailler en visioconférence, à livrer nos clients à distance, puisqu'on a livré des maisons à distance, on a signé des contrats à distance sans même jamais voir le client physiquement. Et il y a eu une belle synergie qu'on retrouve dans nos valeurs de proximité, justement, avec les partenaires. On a eu pas mal de négociations de matériaux qui réouvraient spécialement pour nous, mettaient des camions de livraison que pour nous, pour que les chantiers soient alimentés, les ouvriers travaillent et que finalement, on ne soit pas vraiment arrêté. Les clients nous font confiance et nous, on a besoin forcément d'un écosystème qui nous permette de travailler en confiance et de pouvoir aboutir à une qualité de projet dans des délais respectés et avec une notoriété qui continue à exister. Derrière chaque crise, il y a une opportunité. Et les crises font naître des besoins. On a su saisir les opportunités cachées derrière cette crise-là pour pouvoir continuer à évoluer, à faire que la construction du Belon puisse être là où elle est et leader sur son secteur. J'ai pas que appris à construire des maisons, j'ai appris à construire des équipes. Construire ces équipes, une fois qu'elles sont mises en place et qu'elles sont soudées ensemble, on peut casser tous les murs. Et ça, pour moi, c'est ça vraiment l'opportunité qui a permis aux constructions du Belon de sortir, c'est de faire que toutes les équipes soient soudées les unes entre elles et puissent avancer. En 2008, je suis rentré dans le mur sans réaliser du tout qu'il pouvait y avoir un mur qui se dresse devant moi. Et là, c'est pas un mur hein, en ce moment, c'est une muraille. C'est un tsunami, en fait, ce qui se passe sur la maison individuelle, puisqu'on est à moins de la moitié des volumes courants de maisons vendues en France. La mutation du secteur a déjà démarré, puisque les prises de commandes sont au plus bas depuis 40 ans. Malgré la crise, on reste optimiste. Les ménages français auront toujours besoin de se loger. On s'adaptera à la création des logements de demain sous peut-être une forme différente de celle d'aujourd'hui qui nous permettra de répondre justement à ce besoin des familles de se loger et de continuer à créer leur projet de vie. Même si notre branche va avoir de nombreux challenges à remporter, on fera partie en tout cas de ceux qui vont mouiller le maillot pour y arriver. Et on y arrivera. On va tous s'entraider pour justement se battre et être à contre-courant par rapport à cette crise. On se remet toujours en question sur nos méthodes de travail, sur le mode constructif, le projet et la promesse qu'on prépare pour nos clients. Et on essaye d'optimiser toujours au mieux le rapport entre un logement confortable et le prix pour que justement le plus de ménages possible puissent accéder à la propriété et au rêve de la maison individuelle. On aimerait pouvoir fournir un logement neuf à toutes les personnes qui en ont besoin. Si j'ai un dernier mot que j'aimerais transmettre à l'ensemble des collaborateurs, c'est un grand merci par leur engagement, leur passion, leur détermination pour le métier qu'on fait, pour le partager tous ensemble. Et puis de continuer, c'est eux qui font l'entreprise, c'est aussi eux qui font les résultats de l'entreprise. Et moi, je suis fier du travail et du parcours qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, je souhaite qu'on continue à se développer dans ce sens-là. Je pense que je dois un gros merci à Vincent qui m'a prise en alternance toute jeune, avec 0 expérience, et qui a su créer un poste pour moi à la suite. Et à Laurent et Antoine qui ont su me faire évoluer après. Ils ont su en fait faire évoluer la société, se border à chaque fois, et toujours innover et aller de l'avant. Et c'est ça qui est génial. Et surtout, embaucher beaucoup de jeunes. Ça, c'est génial. C'est donner la chance aux jeunes et former, épauler et conduire en fait vers des métiers passion, quoi. J'ai découvert aux constructions du Belon des artisans haut de gamme, ouais, comme Patrick Le Gourierec, qui est un plombier fabuleux, des menuisiers comme Pierrick Lefebvre, des super maçons, un électricien, Hervé Digabel, qui me connaît depuis que je suis presque peut-être stagiaire. J'ai noué des liens très particuliers, même avec des collaborateurs qui sont devenus des copains, voire même des amis. Et tout ça, moi je le dois aussi à nos dirigeants qui ont réussi à créer cette ambiance naturelle d'engagement.
On a beau parler de Belon, Belon c'est un nom, mais pas que. C'est aussi une équipe, c'est des humains. Et sans ces humains et cette énergie qu'ils vont donner, on ne serait pas là. Si jamais tu me posais la question, qu'est-ce qui a fait que Belon est là, c'est les humains. C'est les personnes qui sont là, l'énergie qu'on a pu mettre en place avec tout le monde et vraiment le côté soudé et tous ensemble, on a pu avancer derrière tout ça et ça c'est magique, c'est ce qui a été fait.